Beshem Hashem Naaseh Venasliach Erev Tov, on est ce soir le jeudi 5 du mois de novembre et le Yud Tet, puisqu'on est déjà passé au soir, donc veille de vendredi, Yud Tet du mois de Mar Cheshvan. On étudiera Bezrat Hashem un shiur ce soir pour, sur le sujet, donc un sujet de la paracha de la semaine, pour, avec l'aide d'Hashem, les Elou Nishmat, Jean-Luc Yitzhak Ben Messaouda, qui tombe normalement pendant Shabbat, donc on le fait maintenant à la veille, puisqu'on peut le faire que vendredi. Et Todarabam, donc à Myriam Shishportish, pour avoir acheté ce shiur pour l'élévation de ton papa. Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachenu Began Aiden, Lelion Vechol Ashurvim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vasilichot, Vechen, Yehi Ratson, Menam Amen. On pensera aussi à Shele Batfil, Jadenissim, Chabat, Lola, Tzipor, Abad Zelgman. Bevi Yudasin ben Eliyahu Sayad, Moshe ben Zari, Ufrein Kol Mete Israël, Ubichlalam, l'élève Elfavdem, Refoua Shlema, Lama Mira, de Ishaï Nissim ben Sarah Malka, Anna Elna Refanalo, Mitorchar ben Israël, Ufrein, Refoua Shlema, le Moratimi Akdosha, Batora, Sarata, le Batfrat Miriam, Yana ben Esther, David ben Zara, Yam. J'ai oublié le nom de famille, c'est pas grave. Shlach le Bezrat Hashem B'Fosh Lemach le Mamira. Et Orcha Ben Israël, en même temps un grand remerciement, une grande bracha, une grande atzlacha à tous ceux qui nous soutiennent. Hashem Verechetchem B'Chol Esher Tifnu Tazkilu V'Tatzlichu D'Chaim Tovim Shalom Lora Dei. Beaucoup de bonheur chez vous aussi. Yaakov, Bilar Ayakar, Mordechai, Yaakov aussi. Kol Echad V'Achad Mikem Bezrat Hashem, n'entendent que de bonnes nouvelles. Peux-tu garder ta delette? Okay. Tov, on est dans un des sujets prenants de la paracha de Vayera. J'ai un peu la lèvre un peu endormie, j'ai fait ma dent aujourd'hui, donc je suis peut-être bizarre comme ça quand je parle. Il ne faut pas m'en vouloir. Dans la paracha de Vayera, c'est une paracha où, bien entendu, ça commence avec Avraham, qui après le troisième jour de la Brit Mila souffre, il est au seuil de sa tente. Tout ça, c'est beaucoup d'allusions qui nous ramènent au fait qu'Avraham devient le ministre du Gehinam, puisqu'il est le responsable de la Brit Mila. L'ange de la Brit Mila, c'est Elionavi, mais le garant de la Brit Mila, c'est Avraham Avinu, comme on le dit d'ailleurs le jour d'une Brit, l'Archniso Bevrito chez Avraham Avinu. On le rentre dans l'alliance d'Avraham, on ne dit pas d'Elionavi. Zé Akise Shel Malach Brit, voici la chaise de l'ange de la Brit. Aval, le père de la Brit Mila dans le judaïsme, c'est Avraham Avinu, l'Archniso Bevrito chez Avraham Avinu. Il reçoit 3 anges. Pour lui, ce sont des humains, il leur sert à manger. Il y a plein de choses à dire qu'on reviendra peut-être dessus. Et puis, il y a cette fameuse situation de la naissance de Yitzhak, qui est annoncée dans cette paracha, à Sarah qui s'en rira. Et puis, bizarrement, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot qui est sauvé par l'ange Gabriel. Un sujet très prenant qu'on va faire ce soir, c'est l'histoire du sel. Très bizarre, cette histoire du sel de Sodome et Gomorrhe, qui finit en statue de sel pour Irit. Irit, c'est le nom de la femme de Lot. C'est ce qu'on va étudier. Pourquoi Dieu l'a punie en statue de sel jusqu'à aujourd'hui. Elle est statue de sel dans la grotte. Celui qui peut aller la voir, elle est toujours là. J'ai Mir Soufan qui est parti là-bas, il m'a dit elle est là. Et donc, pourquoi et ce pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pourquoi une telle punition, pourquoi était-elle dépendante du regard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va étudier ce soir avec l'aide d'Hachem. Et puis il y a aussi la prise d'otage une fois de plus après Pharaon. Tant qu'on y est, Avimelech aussi veut kidnapper Sarah pour la prendre pour épouse. Et puis, bien entendu, la naissance de Yitzhak qui naît, Ishmaël qui a les boules. Agar se fait virer avec Ishmaël par Sarah et Menou, sujet très prenant aussi, et qu'on a étudié d'ailleurs ensemble pendant Shabbat, il y a 2 Shabbats de cela à peu près. Et ça finit avec la Kedat Yitzhak. Voilà, plus ou moins, en grosso modo, la paracha de la semaine. Alors, comme explique très bien le Rav Eliyahu Ammar sur le livre Zera Shimshon, on va en faire un peu de Zera Shimshon ce soir, Bezrat Hashem.
sur plusieurs questions qu'on va essayer de développer ensemble et de répondre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il détruit la ville de Sodome et Gomorre avec Esh Vegofrit, du feu et du soufre? Manienne. Et puis pourquoi le sel dans la ville de Sodome et Gomorre, même si on parle de plusieurs villes? Tsoar aussi sera touché, mais partiellement. La deuxième chose, c'est pourquoi la femme de Lot, dans ce que l'on peut constater, si je vous pose la question, est-ce qu'elle avait accueilli les invités? Oui. Est-ce qu'elle a mis la table pour leur servir à manger? Oui. Alors pourquoi elle s'est faite maudire du ciel? Pour du sel. Si vous observez bien le texte, les commentateurs, tout le problème de Aïrit, avec un Aïn, Aïrit, Aïn Yud Yud, Resh Yud, Taf, c'est le sel. Elle peut donner de la viande, du poisson, du pain, du couscous boulette, tout ce que tu veux, je te donne. Mais le sel, je te donne pas. Et à cause de ça, comme l'explique le Midrash, ou Rashi, ou bien d'autres commentateurs, elle vient et elle dit, là c'est trop. Je veux bien donner à manger à tes invités, mais d'aller chercher du sel pour eux, parce que je n'en ai pas à la maison. Alors on a envie de poser la question à Irit. On va lui dire, mais je comprends pas. Comment tu fais à manger si tu n'as pas de sel? Il dit, j'ai pas de sel. Je ne veux pas de sel. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas où il y en a. Je vais aller demander aux voisins. Keilou, comme si que... Qui c'est qui a du sel ici? C'est une ville où le sel est interdit. C'est bizarre. Nous, dans le judaïsme, quand Dieu il a créé l'alliance entre le peuple d'Israël et la Torah, il a fait Brit Melach, une alliance de sel. Dans cette paracha, on nous apprend que les habitants de Sodome et Gomorre sont hostiles au sel. Pas de sel ici. Bizarre. Manger, ok, je vais te le donner à manger. Pourtant, ils n'accueillaient pas les gens. Mais en tant que femme de Lot, elle a accepté. À prendre un petit billet en contrepartie, j'ai pas de problème. Mais là, si tu me demandes du sel, ben, c'est que vraiment, c'est très grave. Pourquoi c'est si grave d'amener du sel à table? Pourquoi? Ça coûtait cher à l'époque, ça. Non, c'était pas la raison. Vous avez de l'oseille. C'est pas ce qui dérangeait. C'était des gens intelligents. Les habitants de Sodome et Gomorre n'étaient pas des bœufs à la cour des miracles. On parle de gens très intelligents, très cultivés, avec des juges, dont lui était le juge suprême. On parle de gens qui ne sont pas bêtes. Et je vous rappelle que Lot a vécu avec Abraham. Donc il est quand même sous l'influence de la Kedusha. Alors pourquoi il prépare un super repas? Ça ne dérange pas. Et Lot, il demande du sel. À la limite qu'Abraham demande du sel, je comprends. Pour vous dire combien rien n'est logique. Parce qu'Abraham, il ne voit pas des anges, il voit des hommes. Donc lui, il pense qu'ils vont manger. Mais l'autre, lui, il voit des anges, il ne voit pas des hommes. Alors qu'est-ce que tu en as à faire du sel à table? Puisque de toute façon, ce sont des anges, ce n'est pas des hommes. Et ils n'en ont rien à faire de ton sel. Alors pourquoi tu insistes à te prendre la tête avec ta femme en lui disant « Trouve-moi du sel ». Et bien alors tu sais quoi? Je vais aller chez les voisins et je vais te trouver du sel puisque tu en veux. Ok. Et puis elle sort dehors et elle dit « Vous n'avez pas du sel, vous n'avez pas du sel. Parce que mon mari il a des invités. » Ah, par contre, la ville de Sodome et Gomorre était hostile aussi à cette mitzvah de Achnasat Orchim. Mais pourquoi tu hurles? Pourquoi tu hurles? Qu'est-ce qu'elle avait à y gagner, cette femme-là, pour être aussi mauvaise? Ton mari demande du sel, elle a pas du sel, mais trop de ça. Non, scandale. Alors, si cette femme est si pourrie, ouais, pourquoi elle est sauvée? Pourquoi elle sort avec Lot? Est-ce que cette femme aurait peut-être raison de dire pourquoi tu veux me demander du sel? Il n'y a rien de logique, vous avez remarqué. Lot veut absolument du sel, ils se prennent la tête. Elle a dit, puisque tu veux du sel, je vais en chercher chez les voisins, tu sais très bien qu'il n'y en a pas, donc je vais l'annoncer à tout le monde que tu as des invités à la maison. Oh, Makara, po. Makara. À ce moment-là, le sel, c'était le sujet principal de Sodome et Gomorre. Oui. Réponse, oui. Et comme souvenir, on aura la mer morte. Ce qui reste de tout cela, même si c'est marqué le mer morte avant que cela n'arrive,
Mukdam ve'meuchar b'Torah, l'eau la plus salée du monde, c'est la mer morte. Et il y a une chose qui est très dangereuse, c'est que le sel de la mer morte rend aveugle. On va se bonir b'yachad que ça toutes ces questions-là, Bezrat Hashem. Et puis en même temps, comme je l'ai expliqué, Irit, cette fameuse femme de Lot, ben, si elle est pourrie et qu'elle a annoncé à tout le monde Achnasat Orchim, j'ai à la maison, c'est-à-dire nous avons des invités, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle sort vivante de la ville de Sodome et Gomorrhe? C'est donc qu'elle avait peut-être pas tort. Pourquoi elle n'est pas punie en disant, les anges auraient dû dire, écoute Lot, c'est pas la peine de prendre la tête, ta femme est une réchaïte et elle ne sortira pas comme tes gendres. Les gendres sont rachats, ils ne sont pas sortis les gendres. Avec qui Lot est sorti? Lui, sa femme et ses deux filles. Lot maintenant, lui on aurait pu dire, ouais, tu sais pourquoi? Mais je te réponds, c'est très simple. Il ne serait pas sorti sans sa femme, donc lui dire, tu sais quoi, prends-la ta femme. Alors, si c'est pour la prendre, pourquoi est-ce qu'elle est changée en statut de sel? Donc, encore une fois, rien de logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Zera Shimshon relève toutes ces questions et il répond magnifiquement. Voilà. Comme explique Rav Yudan, l'odeur dans ce monde, c'est le langage de la Neshama. C'est-à-dire que de quoi est composé le Gan Eden? Il est composé non seulement d'une beauté et d'une diversité de couleurs, de plantes, d'arbres, de fleurs, de paysages, qu'aucun esprit humain ne pourrait comprendre. Ce que nous avons en échantillon sur Terre de la beauté de la nature n'est qu'un échantillon de la réelle beauté du Gan Eden à Tarton, d'en bas, pas d'en haut. En haut, c'est autre chose. C'est encore beaucoup plus puissant. Rav Yudan nous dit, sachez une chose. De quoi se délecte le plus la Neshama, hormis l'étude de la Torah? Des bonnes odeurs. Et qu'est-ce qui fait souffrir une Neshama? Les mauvaises odeurs. Quand, par exemple, nous voyons que l'homme et la femme, Adam et Ève, ont fauté, tous les membres, la Torah nous prescrit que tous les membres ont fauté. Les 5 sens, pardon. Sauf un. Les yeux ont vu, les mains ont pris, le goût dans la bouche, et ils ont entendu le serpent. Mais l'odorat, lui, n'a pas fauté. Ce qui fait que l'odorat est resté tout à fait pur au niveau de la Neshama. C'est qu'à Kippour, on sent. Pourquoi? Kippour vient réparer aussi la faute originelle. Mais comme on n'a pas fauté avec l'odorat, on peut sentir des bonnes odeurs. Hein? Mais de toutes les odeurs qui existent, l'œuf pourri, c'est insupportable, c'est vrai. Les paix sont insupportables, les odeurs de chaussures. Il y a plein de choses qui puent, qui sont vraiment mauvais. Et ouf, vous savez, on fait toujours 2 pas en arrière. Et Rabbi Yudan nous dit, il y a une odeur qui nous déstabilise. Elle va bien au-delà de ce que une mauvaise odeur traditionnelle pourrait provoquer chez l'homme. Et c'est l'odeur du soufre. Ce qu'on a dit, Esh vegofrit. L'odeur du soufre, quand on la sent, non seulement elle sent extrêmement mauvais, aval on va se dire, donc je l'ai noté, mais pourquoi, dit Rav Yudan, l'odeur du soufre est si insupportable? Parce que les âmes qui les respirent se souviennent de l'odeur du Gehinam. Car l'odeur du Gehinam est composée de l'odeur du soufre. Et quand nous sentons donc cette odeur, okay, elle nous crée un énorme mal-être intérieur, car notre âme ressent la punition du Gan Eden. Alors ça voudrait dire quoi pour Sodome et Gomorrhe? Masbir, ce qui veut dire que le Gehinam s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe. C'est le Gehinam qui est venu dans Sodome et Gomorrhe. Okay? Et pourquoi Dafka, ça a commencé par les odeurs? Parce que le nez est aussi le support de l'orgueil et de la colère. Quand quelqu'un s'énerve, comment tu le vois, il a les narines qui gonflent. Étant donné que Dieu nous a donné un nez pour être un conduit à notre neshama pour de bonnes choses, comme on dit en hébreu, Vehara af Hashem, Dieu se mit en colère. Le mot af veut dire 2 choses en hébreu, nez et colère. La colère, les mauvaises choses viennent du nez, les bonnes choses viennent du nez. Ce qui peut changer tout à fait un visage d'une personne, c'est son nez.
un peu plus court, un peu plus large, un peu plus long, un peu plus ceci et cela. Ça change tout le visage. Tout tourne autour du nez. Étant donné que tout tournait autour de l'orgueil, qui est représenté par le nez, en d'autres termes, et la colère, les Chachamim nous disent, ils ont eu leur dû. Pourquoi? Il dit parce que les 5 sens, sauf un à la photo originelle, mais eux, ils ont fait les 5 sens et le nez, y compris les narines. Velachen, alta laem, le souffle du Gehinam, pour qu'il n'ait même pas de repos, comme on dit, son dernier souffle. Shelem onesh bakol mikol kol. Car Sodome et Gomorre, comme le dit le verset, on l'a lu encore dans le Zohar ce matin, il y a 2 villes, nous dit la Gemara, qui étaient semblables au Gan Eden. Intéressant. Il y a deux pays, plus exactement, 2 régions, qui étaient comparées au Gan Eden. C'est-à-dire qui étaient de vrais échantillons, à petite échelle, certes, du Gan Eden à Tarton. Qui était ce premier pays? L'Égypte. L'Égypte, à l'époque, était, pas comme vous la connaissez aujourd'hui, à l'époque des Hébreux, extrêmement belle. Tous les tissus, toutes les épices, toutes les fleurs, toutes les beautés du monde venaient d'Égypte. Elle était la métropole du monde. Et on comparait l'Égypte au Gan Eden. Mais au-delà de l'Égypte, il y avait une région qui était encore plus comparée au Gan Eden, comme c'est marqué là-bas, Kemo Gan Eden ale Adamot, comme le Gan Eden qui monte sur la terre. C'est-à-dire, on avait un Gan Eden. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, à cette époque-là, si tu voulais dire à une personne, tu veux voir c'est quoi le Gan Eden qui t'attend après la mort, pendant la première année, si tu es méritant, ouais, ben viens à Sodome et Gomorre. La beauté de la ville de Sodome et Gomorre était l'équivalent de la beauté du Gan Eden. Atkan, vous suivez à suivre? C'est pas shoot, d'accord? Pourquoi? Car c'était des régions qui étaient magnifiques, composées de paysages, de fleurs, d'une sérénité, d'argent. Il n'y avait pas de pauvres, et on ne donnait pas la tzedaka. Et le plus marrant de tout, c'est que les animaux étaient pacifistes. Les scorpions, les serpents, les lions, les hyènes, les loups, tous les animaux nuisibles détournaient ou se détournaient de la ville de Sodome et Gomorre. Celui qui rentrait dedans, pas de problème. Les moustiques ne venaient même pas là-bas. Il n'y avait rien. Tu étais au Gan Eden. Tous les animaux nuisibles ne pénétrèrent pas cette région. Une vie de rêve, Ka'amour Babasouk, Kemo Gan Eden ale Adamot. Alors, comment ça répond tout cela au niveau du je vais gaufrit, on a expliqué, mais attends, mais pourquoi le sel? Quel rapport avec le sel? Parce que le but, c'est de parler du sel. Midrash Rabbah nous dit qu'à cause de leur ingratitude, grâce à cette vie de Gan Eden qu'ils ont eue, et leur mauvaise action du refus d'accueillir les autres, et des lois débiles qu'ils imposèrent, comme celui qui était trop grand lui coupait les jambes, celui qui était trop petit on lui tirait, et bien d'autres stupidités, Hachem les a envahis du Gehinam sur place. Esh vegofrit. Puisque vous avez que de la justice là où vous êtes, et que en plus de cela, la bonté n'a pas sa place chez vous, au lieu d'avoir de la gratitude, que je vous ai tout donné, dès que tu sortais, tu n'avais pas besoin de te parfumer à Sodome et Gomorre. Tu sentais le parfum de par les odeurs extraordinaires qui se dégageaient des plantes et des arbres. Akadosh Baruch Hu, il aurait dit alors Midatadin va s'abattre sur vous. Il n'y aura pas de pitié. Esh vegofrit. Comme les odeurs de Sodome étaient enivrantes pour l'âme, ainsi Hachem leur fit vomir leur âme par l'odeur que déteste le plus l'âme de l'humain, le soufre. Vous allez vomir ce que je vous ai donné, car vous ne le méritez pas. Jusque-là, c'est sympathique, on a entendu, route à bord. Boniré Arshav, quel rapport y a-t-il entre le sel et pourquoi, en fin de compte, on pourrait dire que Irit, femme de Lot, n'avait pas tout à fait tort en disant « Mais pourquoi tu veux du sel ?» Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Dans la Torah, le sel, il a 2 caractéristiques en lui. Il a 2 choses, et c'est pour ça qu'une maison juive doit toujours avoir du sel chez elle, et surtout sur la table. Toute la semaine, c'est possible. Toujours avoir du sel à la maison. Lama, qui amro rabotenu melach matzil mipur anut. Car le sel, tout comme on a vu que les pierres avaient une influence,
on a vu que l'atmosphère pouvait nous changer. Quand tu viens dans un endroit qui est calme, serein, tu te sens bien. Quand tu viens dans un endroit, l'atmosphère, vous avez vu, quand il pleut, tout est gris, il fait noir, le tonnerre, ça ne te donne pas envie d'être heureux. Et quand il fait beau, tu entends les oiseaux autour de la fenêtre, tu as envie d'être heureux. Il y a des choses qui influencent autour de nous. Ça n'a rien à voir avec la Bodaza. Le sel, lui, il a une première qualité, et on verra la deuxième, c'est qu'il sauve des malheurs. Première des choses. Donc, retenez-le. Le Zera Shimshon nous dit, Melach, il sauve l'homme des problèmes. C'est pour cela, d'ailleurs, que quand nous allons compter de Pessah jusqu'à Shavuot, la Sfirat HaOmer, le Harizal nous conseille de prendre du sel dans la main, dans un sachet, et de dire la bracha avec. Pourquoi ? Parce que le sel est une ségoula pour sauver les hommes de tous les problèmes. Même quand des fois tu as un procès ou autre chose, c'est pour prendre du sel. Tu mets dans un sachet, tu le mets dans la poche, tu le tiens. Il y en a qui se prennent des zouzas. Pourquoi ? Parce qu'il sauve de tous les malheurs, le sel babouche. Il adoucit les dynimes. Le sel adoucit les dynimes, tout comme il adoucit la viande, tout comme il donne du goût à notre nourriture. De la même façon, il adoucit. Mais il a une force, c'est que le sel ne change jamais. Tous les produits sont périssables. Le sel ne périt jamais. Il traverse toutes les époques. Parce qu'il a quelque chose de magique en lui, dans sa conception. C'est pour cela qu'il faut toujours donc avoir du sel sur la table. Et que, comme le dit la Gemara, Alkol korbanot tassim melach. On ne faisait jamais de sacrifice sur l'autel s'il n'y avait pas de sel. Pourquoi ? Parce que le sacrifice venait faire la capara des fautes. Donc pour atténuer les dynimes, comme le sel sauve l'homme du malheur, eh bien, il n'y avait pas de korban sans sel. Tout le temps, du sel. Et c'est pour cela que les lettres du mot lechem, que nous prenons le pain pour le tremper 3 fois, on va expliquer d'ailleurs pourquoi 3 fois dans le sel, sont exactement les mêmes lettres. Alors, retenez bien ce qu'on va dire en temps parce que ça peut être un peu compliqué. Si vous écoutez, c'est simple. Si vous n'écoutez pas, vous allez dire qu'est-ce qu'il a dit. Donc, écoutez, comme ça, il faut être concentré. Parce que vous allez voir qu'il y a 2 définitions au niveau du sel. Petit 1, on retient que le sel sauve de tous les malheurs. D'accord ? C'est pour ça qu'on a toujours du sel à la maison. Surtout nous les juifs, il faut qu'il soit sur la table. Et quand on mange du pain, on le trempe dans le sel. Toujours. Très bien. Seulement, dans les lettres, l'étymologie lui-même du mot melach, si je renverse les lettres du mot melach, j'obtiens aussi les lettres du mot lechem, qui veut dire du pain. Donc il y a un rapport entre le pain et le sel. Ce sont exactement les mêmes lettres. Seulement, où est la différence ? Dans le mot lechem, qui s'écrit lamet, het, mem, le mem il est fermé, même sophite. Tandis que dans le mot melach, le mem il est ouvert. Donc on voit qu'il y a une différence entre les 3 lettres du mot lechem et les 3 lettres du mot melach. C'est vrai que ce sont les 3 mêmes. Seulement, lettre du mot lechem, il est fermé. Tandis que les lettres du mot melach, il est ouvert. Pourquoi ? Parce que le melach symbolise les dynim. Alors, première définition, elle sauve de la poranout. Elle sauve des malheurs. Mais le sel en lui-même, il représente aussi les dynim. C'est pour ça qu'on cachérise la viande, qui représente les dynim avec du sel. L'amertume, le sel, quand tu le goûtes, c'est amer, c'est pas sucré. Ça représente la rigueur, la justice, le din. Tandis que le pain, qui nous nourrit, qui nous donne la vie, qui nous renforce, qui nous fait vivre, représente la miséricorde. C'est le même qui différencie les deux. Exactement. Et pourquoi un même ouvert, ça amène les... J'explique. C'est pour cela que nous trempons donc le pain dans le sel. Pourquoi ? Car, comme par la lettre même qui est ouverte des dynimes du mot melach, parle contre nous, écoutez bien comme c'est fort ce que vous êtes en train d'entendre. C'est quoi des dynimes ? C'est quoi quand ça ne va pas que chas v'shalom lo aleinu v'lo alechem, que dans le ciel on décrète des mauvaises choses ? C'est parce que les anges accusateur ouvrent leur bouche. Ouais, comme l'ont fait les anges qui sont venus annoncer les décrets de Sodome et Gomorrhe. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait prendre le pain qui est fermé, le tremper dans le sel qui nous sauve de la faute.
pour que celui qui a sa bouche ouverte en haut se la ferme. On va lui fermer. Donc le pain de l'Ehamme qui est fermé, avec le même soufite, on le met dans le sel. Comme le sel nous sauve de la faute, elle fait taire les dynimes de l'autre côté de par son amertume et fait ouvrir la bouche du bon côté. Donc deux caractéristiques. La première, c'est que le sel, il sauve des mauvais décrets. Il a cette influence. La deuxième, c'est que le sel lui-même est indigne, c'est-à-dire c'est une justice qui est amère. Elle se contredit. Elle va l'un contre l'autre. Non, elle fait justice contre la justice. À partir du moment où tu lui mets du pain. C'est pour ça que de donner un pauvre sauve de la mort. Comment on aide une personne? Normalement, on devrait appeler ça, fait du chesed, donner la tzedaka, pas tzedek, qui veut dire justice. Et non. Comment tu veux vaincre la justice? En faisant la justice. Et on a employé ce langage-là même dans nos proverbes. Battre le feu par le feu. Comment tu arrêtes un feu de forêt? S'il a trop pris d'importance, l'eau ne suffira pas. Il suffit tout simplement d'avancer, de toi-même refaire un autre feu de forêt en lisière, que tu éteins, tu vas faire descendre. Les flammes vont arriver jusqu'aux cendres et elles s'éteignent. C'est le feu qui va éteindre le feu. Voilà. De la même façon, c'est le din qui va éteindre le din. Ce même din qui est le sel. Quand il est mangé au nom du chesed, parce qu'il reçoit des invités, eh bien cette justice-là va faire taire l'autre justice. On peut sauver la situation. Parce que revenir sur ce que je viens de dire, c'est très clair, mais ça paraît bizarre à entendre. On bat le fer par le fer, le feu par le feu. La justice, on la bat avec la justice. C'est pour ça que quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la meilleure façon de sauver les choses, c'est quoi? Mettre la tzedaka. Aide quelqu'un. Remonte quelqu'un. Tzedek. Tzedaka tatzil mi mavet. Quand la mort doit s'abattre, c'est justice, c'est que Dieu l'a décidé. Comment je vais dire à Dieu? Pas maintenant. Je fais la justice sur terre, je le ramène en haut. C'est ce qu'on fait dans le ciel. Dvarim niflaim, que nous livre le Zera Shimshon. Écoutez bien, je n'ai pas fini. Vous allez comprendre. La reine, quand nous, comme une bouche ouverte, donc qui est trempée dans le pain, dedans avec son même fermé, on fait taire donc les dynimes du sel, donc du lechem, en d'autres termes, par l'ouverture du même. Ainsi, maintenant vous allez comprendre toute l'histoire de ce scandale qui a lieu à cause du sel, qui va causer la perte de tout le monde. Quant à Sodome et Gomorrhe, où tout était Gan Eden, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait rien, aucune accusation n'était présente. Là où il n'y avait pas besoin de tremper donc le pain ou les matzot, quand ce fut le cas de Pessah, parce qu'il est venu la veille de Pessah, les matzot dans le sel, pour atténuer les dynimes. Ce qui fait que la femme de Lot, quand Lot lui a dit « Amène-moi du sel », elle lui a dit « Mais depuis quand tu demandes du sel? Ici, on n'a pas besoin d'atténuer la rigueur. On est au Gan Eden. Au Gan Eden, il n'y a pas de sel. Qu'est-ce que tu es en train de me demander du sel? N'ouvre pas ta bouche du mauvais côté, ce qu'elle était en train de lui dire. Si tu me demandes du sel, c'est qu'il y a peut-être des décrets qui arrivent. Alors pourquoi tu ouvres la bouche au Satan ?» Elle lui dit. Waouh, ça change tout. Hérite n'est pas bête. Et elle sait, c'est pas qu'elle est... Nous, au niveau du pshat, on pense qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Non, mettez du pain, pour manger, mais le sel, non. Parce que le sel, pour nous, c'est signe de malheur. Ça veut dire qu'il va falloir donner quelque chose. Et maintenant, vous avez compris pourquoi elle ne faisait pas la tzedaka. Parce que la tzedaka sauve de la mort. La tzedaka sauve des mauvais décrets. Mais puisque c'est au Gan Eden, pourquoi tu veux que je t'aide? Crève! Waouh, ça change tout. Pourquoi vous voulez qu'on fasse des bonnes actions puisqu'il n'y a pas de mauvais décret? Ça sert à rien. Maintenant, tu me demandes du sel. Et les mecs, psst, mon mari demande du sel. Vous savez pourquoi on a des invités? On a des oiseaux de malheur. Apparemment, ceux qui sont venus, ils nous veulent du mal. Alors, ils sont tous venus. Vous voyez comment tout devient très logique d'un coup. Explique le Zera Shimshon à Kadosh. nous. Donc, Irim, femme de Lot, n'accepta pas ce minhag d'apporter du sel à table, qui pour elle était signe de malédiction, de malheur qu'elle allait s'abattre. Et elle dit d'ailleurs à son mari, pourquoi ouvres-tu la bouche à tous les problèmes de la vie? On n'a pas besoin de ça. Car comme le sel sauve des malheurs, dans un endroit
où il n'y en a pas, alors pourquoi tu veux absolument du sel, lui dit la femme de Lot. Seulement Lot, lui aussi n'est pas débile, et il n'avait jamais demandé du sel avant cette période. Comme il avait chez lui les 2 anges destructeurs qui venaient de lui annoncer qu'il fallait vite partir de la ville, et lui il leur a servi à manger, pars vite, prépare-toi, on va détruire toute la ville. Qu'est-ce qu'a essayé de faire Lot? Il dit à sa femme, j'ai pas le temps de t'expliquer ce qui va se passer, vite amène du sel. Et à Blid, Lot, pourquoi tu veux absolument du sel? Parce que Lot qui a vécu avec Abraham, il sait très bien que comment on peut peut-être sauver la civilisation si on remet du sel sur la table et donc on trempe le pain dans le sel. On va expliquer comment après. C'est extraordinaire, vous allez voir. Donc il fallait maintenant du sel sur la table pour atténuer les dynimes et tremper le pain ou les matzot, surtout à l'intérieur, car Sodome et Gomorrhe étaient sur le point d'être totalement anéantis, que le Gan Eden devait devenir un Gehinam. Donc, soufre, feu et sel. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le sel qui est amer, en réalité, quand tu souffres, c'est que tu te répares pour quelque chose de bon. Car les dynimes t'apportent en réalité du chesed. D'où l'insistance de Lot de vite apporter du mélach à table le plus vite possible, espérant ainsi sauver peut-être une partie des habitants de Sodome et Gomorrhe. Et donc, comme Édith refusa, prévena les habitants, elle devint elle-même une statue de sel qui avait pu alléger la sentence de Sodome et Gomorrhe. Puisque tu n'as pas voulu, toi, trouver une solution avec cette situation qu'on a ici présente, eh bien, c'est Édith. Juste un instant. Oui, c'est ça. Qui refusera donc d'amener du sel. Étant donné qu'elle a refusé ce chesed, le din qu'aurait pu sauver Sodome et Gomorrhe est venu directement s'abattre sur elle. De là, vous allez comprendre pourquoi Abraham est venu prendre l'initiative de prendre la défense de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui te permet, Abraham, de dire à Dieu, Aïm tispet tzadikim racha? Sur quel mérite tu t'es basé? Il n'y a pas de tzadikim là-bas. C'est ce qu'il dit. Abraham est venu, il dit, mais comme je viens de recevoir des invités et que j'aurais donné aussi du sel à table, peut-être que par son mérite, je peux annuler le décret de Sodome et Gomorrhe. Par le mérite d'avoir mis du sel sur la table et avoir donné à manger à mes 3 invités, qui pour lui n'étaient pas des anges, mais des hommes. D'où l'importance de Achnasat Olchim. Pourquoi c'est plus important que de recevoir Dieu, de recevoir des hommes? Parce que Dieu ne mange pas. Mais si tu fais tremper ton pain dans le sel, Achila Shtia Alena, échelle, tu annules les dynimes. Et tu réveilles la vie. C'est pour ça que Sarah entendra, parce qu'elle accueille des invités, qu'elle va tomber enceinte et apporter la vie. Donc, alléger la sentence de l'homme. C'est pour ça qu'on comprendra très facilement, Bezrat Hashem, la situation pour laquelle toute ce balagan a commencé. Qui a melach, megen minapur anut, babait ve'en bait el aisha. Le livre précède les Abraham de Rabbi Abraham Azoulay, on change de livre. Et là-bas, il est marqué que la ségoula pour le sel, c'est que ce soit toujours la femme qui amène le sel sur la table, jamais l'homme. Pour réparer ce qu'a fait Édith. Édith ou Édith, je ne me rappelle plus, j'ai fatigué. Irite, pardon, pas Édith, Irite. Pour réparer ce qu'elle a fait, et comme en réalité le sel il est sur la table à la maison c'est la femme. Donc il faut que ce soit tout mieux, c'est pas, si l'homme l'a amené, c'est pas grave, mais que ce soit toujours la femme qui amène le sel à table. Ainsi donc la femme qui est faite de feu, Isha c'est le shon esh, quand elle amène le sel, elle atténue les dynimes. C'est là. Maintenant on va rentrer, et pour finir ce shiur, dans un minag qui est catastrophique, que pratiquent nos frères algériens, mais il est catastrophique. Rav Ovadia dit c'est un minag qu'il faut absolument arrêter. Mais ce minag, il est catastrophique peut-être à faire, mais il est très profond au niveau de sa signification. Et regardez ce que je vous ai préparé d'une autre étude, si je peux me permettre. C'est parce qu'elle a regardé qu'elle est devenue sel. Donc on a vu que les yeux qui regardent les dynimes, on sait que quand il y a un malheur qui s'abat, il ne faut jamais regarder avec ses yeux. On l'a vu avec elle, on l'a vu avec l'ange de la mort qui est passé en Égypte. Rentrez dans la maison, ne regardez pas.
on le voit avec ce virus qui est dehors, rentrez dans vos maisons. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que si on regarde un djinn qui s'abat, il nous regarde et il vient sur nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais chercher à voir par exemple les démons. Hein, le mec il attend Rosh Hashanah, Rosh Chodesh dit l'Agmara, il prend un chat noir, pur noir, il tranche la gorge, il prend le sel, son sang il le met sur les yeux, il pourrait voir des démons. Le problème c'est que les Chachamim ils disent celui qui joue à la magie noire avec ce genre de choses et qui cherche à voir les démons, dès que tu les regardes, ils te regardent. Dès que tu les regardes et qu'ils te regardent, ils ont le droit de faire de toi ce qu'ils veulent. Donc quand tu regardes une justice qui s'abat, et tu la regardes en face de toi, cette même justice, elle a le droit de te posséder. Donc comme eux, ils n'ont pas vu la justice de Dieu faisait du chesed, les habitants de Sodome, ils sont tous devenus aveugles. C'est pour ça qu'on a que l'ange est sorti dehors, il les a tous aveuglés. Et elle, maintenant on comprend que ces arguments étaient valables. Elle n'était pas au courant que la ville de Sodome et Gomorrhe allait être détruite. Donc pour elle, excusez-moi j'ai du mal à parler avec ma lèvre, pour elle, donc pourquoi tu veux du sel? Donc elle sort, elle est légitime. Mais elle ose se retourner, regarder la justice s'abattre. Mais comme tu n'as pas amené le sel, c'est le sel qui est venu jusqu'à toi. Par ses yeux, elle est devenue statue de sel. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous avez remarqué que nous avons une agim extraordinaire, une halakha que malheureusement nous ne connaissons pas tous, le maïm acharonim chova. Pourquoi? Parce qu'on a peur que dans le repas, ou dans le pain, que tu as trempé dans le sel, ce soit du mélah sédomite, du pain de Sodome, du sel de Sodome. Et le sel de Sodome, la première des choses qui touche, c'est les yeux. Le mec qui veut devenir aveugle, il ouvre ses yeux dans Yam HaMelach. Tu vois, je n'ai pas été loin. Hein. Ouvre tes yeux dans la mer morte, tu vas voir ce qui va se passer. Tu lèves, tu vois tout blanc et après tout noir à vie. Tu perds tes yeux. Ça va te les brûler sur place. Donc on fait Maïm Charonim. Il y en a qui disent, comme on ne sait pas le sel aujourd'hui de façon certaine, peut-être il y a un seul grain de sel dedans qui vient de Yam HaMelach, qui vient de Sodome, Melach Sédomite, on fait toujours Maïm Charonim, on se rince les mains. Il y en a qui disent, les filles à Kabbalah, pourquoi on fait Maïm Charonim quand on a mangé du pain, avant le Birkat Hamazon? Parce que le Yetzerara, si tu veux qu'il te laisse tranquille, donne-lui du pain. Donc, le Maïm Rishonim, Al Nitilat Yadayim, c'est pour la Sitra d'Ekdusha. Le Maïm Acharonim, selon les Mekoubalim, c'est pour la Sitra Hara. Allez, toi aussi, je te donne un truc, laisse-moi tranquille. Il faut que je puisse faire mon Birkat Hamazon de Horaïta. Comme le Birkat Hamazon est la prière la plus essentielle et la plus importante de tout le judaïsme, encore plus que la Hamida, qui est ça fait que des Rabbanan, ça fait que d'Horaïta. Birkat Hamazon, c'est sûr que c'est d'Horaïta. Ve'achalta, ve'savata, ve'rachta. Là où il y a du miel, là où il y a de la Gdusha, le Satan il vient. Oh, bouge pas, je te fais Maïm Acharonim, reprends ton sel. Reprends ton sel de Sodome et Gomorrhe. Mange ton sel qui vient de là-bas. Même si c'est pas de là-bas. C'est les filles à Kabbalah. Maintenant, nous, vous savez que je vous ai parlé tout à l'heure de nos frères algériens qui avaient un minag. Que Dieu les bénisse. Et c'est pas Stam. C'est pas Stam des gens qui ont fait ce minag. On parle de Rabbanim. Les Rabbanim, ils sont pas débiles. Ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Netilat Yadayim. Jusque-là, ça va. Patience. Ils prennent le pain, ils disent la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lachem Min Haaretz, et au moment où ils le trempent 3 fois dans le sel, ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Le Rav Ovadia Yosef et tous les poskim disent que c'est Efsek Gamour, c'est strictement interdit de faire ça. C'est Assour Be'echlet. Tu vas leur dire à eux, aux anciens, ils vont te dire Minag. Le Rav il a écrit sur ça, le Rav Ovadia, Minag Ochot Gehinam. Votre Minag, il n'est pas bon. Vous n'avez pas le droit de le dire. On ne dit pas Hashem Melech. Il n'y a pas de minag Besséder. Alors pourquoi ils le font? Sur quoi ils sont basés? En réalité, je veux dire quelque chose. Quand tu étudies bien la Torah, tu coupes la poire en deux. C'est magnifique. En réalité, il ne faut pas le dire avec les lèvres. Il faut le penser quand tu le fais. Quand tu viens et que tu fais ton motzi lechem, et que tu trempes 3 fois ton pain dans le sel, la vraie kavana qu'il faut avoir à ce moment-là, c'est Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Mais pourquoi? Hashem Melech, Hashem. Mais pourquoi? Pourquoi pas le dire? Pas le dire, c'est technique. Al-Pi Alakha, tu fais un F-sec. C'est comme si je prends un verre d'eau. Je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'akon Yabid Varo. Amonai Melech, Amonai Malach. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'une bracha, bois. Tu n'as pas le droit de t'interrompre. Tu dis à Mossi Lechem, mange. Après avoir mangé, si tu veux, tu le dis. Mais non.
En réalité, il faut le penser, non pas le dire. Donc chacun fera comme il veut. Vous voulez continuer. Moi, je vous dis ce que dit le Rav Ovadia, qui est notre maître. Maintenant, pourquoi? Parce que si vous faites la gematria du mot lechem ou du mot melach, c'est la même. D'accord? C'est lamed, het, mem. Lamed, c'est 30. Het, c'est 8. Mem, c'est 40. En tout, 78. Face aux 3 avot qui sont la racine de notre peuple. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Givura, Tiferet. La vie est remplie de Chesed, elle est remplie de justice et elle est remplie d'harmonie. Nachon, qui ont les 3 dévoilé Dieu à 3 degrés différents. Nachon, d'où Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech Lolavaed. Ouais. Donc on fait 3 pas. Mais il dit non, ça va beaucoup plus loin que ça. Si je fais la gematria du mot Lechem et du mot Melach, 78, ça fait 3 fois 26. 3 fois le nom de Dieu. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech Lolavaed. 3 fois le mot Hachem. Donc 3 fois le nom d'Hachem correspond au mot Lechem ou Melach. On est bien d'accord. Maintenant, c'est quoi la phrase en hébreu? Si je conclus, pour finir ce chiour, que le sel nous sauve des malheurs, très souvent, quand tu vas voir quelqu'un pour te demander un conseil, qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre ton problème ailleurs. Il va te le déplacer ailleurs. Mais il t'a réglé ton problème? Non. Ce qui fait que quand quelqu'un, par exemple, comme l'a dit une fois d'ailleurs un grand philosophe chinois, dont je parle de temps en temps d'ailleurs, Confucius avait dit « Donne-lui un poisson, un jour il mangera, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. » De la même façon, quand tu viens pour régler un problème, il faut le régler pour toujours, pas le déplacer à demain. Donc il faut régler les 3 temps, passé, présent et futur. On redit la phrase. Hachem, Yudke Vavke 26. Melech, présent. Hachem, Malach, passé. Hachem, Yimlor, futur. En mettant le pain dans le sel et en pensant à cette phrase, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lor, tu obtiens la gematria du mot Melach. Mais qui va me protéger dans le passé, dans le présent et dans le futur, que le problème ne revienne pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette kavana du Hachem Melech, Hachem Malach. Quoi qu'il arrive, on se trompe 3 fois dans le sel. 3 fois dans le sel. Et c'est basé, d'après ce milagre, par rapport à ça. Par rapport à ça. Ainsi donc, on a fait un grand tour comme ça du sel sur la table et du problème réel qui était devenu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et qu'en réalité, quand Lot s'était forcé de chercher du sel pour ses invités, alors qu'il leur a donné tellement à manger, c'était en réalité pour dire, par le mérite, comme Abraham, il venait de recevoir des invités en leur proposant du pain. Ça a proposé du pain, bien sûr qu'il y avait du sel. Quand il a entendu la destruction, il dit « Oh, j'ai donné le sel sur la table, je peux me permettre d'aller demander à Dieu, peut-être qu'il annule le décret. » Il a essayé de faire la même chose de l'intérieur en demandant du sel. Ce qui fait que toute cette péripétie comme ça qu'on voit sur la ville de Sodome et Gomorrhe, que l'on prend un peu à la légère en disant peut-être que c'est tous les Shahim, c'est des gens très intelligents. Et on comprend maintenant pourquoi Irit, femme de Lot, s'était opposée à aller chercher du sel, car pour elle, le sel était signe de malheur, à dégager de la ville, alors que tout allait bien pour elle et qu'elle n'était pas capable d'imaginer ce qui allait se passer, à un tel point qu'elle ne put l'accepter en se retournant. Et quand tu vois la justice sans être protégée, c'est elle qui vient jusqu'à toi pour te posséder. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Ken. Une petite question rapide, il y a un minag, alors est-ce que peut-être qu'il est tiré de là, on dit celui qui fait tomber du sel, ça porte malheur. C'est שטויות. שטויות, c'est rien basé par rapport à ça. לא צריך להיכנס לכל הדברים האלה, אבל מנהג tunisien aussi, on crache comme ça sur la table, si le sel il tombe, לא צריך להיכנס לכל זה, tu ramasses ton sel, וזהו נגמר הסיפור. Le sel est signe de bénédiction, mais il renferme en lui les dynimes. Faire très attention à cela. C'est pour ça qu'on cachérise la viande avec, c'est pour ça qu'elle change le goût. Tu mets trop de dynimes, trop de sel, c'est plus mangeable. Et ainsi de suite. Je ne veux pas m'attarder sur la dimension du mot Mélar. Zaya Shiur Leilou Nishmat. Aïcha Kacher Jean-Luc Yitzhak Ben Mesaouda, Zechon Bracha, offert par sa fille, Myriam Shish Porchlish, que je vous remercie, Toda Rabba. Et à tout de suite pour un prochain shiur sur la parasha de la semaine, si vous le voulez.